date tellement contemporaine, tellement actuelle et tellement attachante que Jean-Paul II aimait énormément. Il en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est d'abord une jeune fille passionnée de sport, de ski l'hiver, de tennis l'été, passionnée de montagne, et toujours émerveillée par la beauté du monde, aimant voyager, parcourant toute l'Europe avec son jeune mari un peu plus tard. Passionnée de musique aussi, très musicienne, enfin beaucoup de dons et de talent. Et voilà. Et très bien élevée par des merveilleux parents, très profondément unis entre eux. Et à 12 ans, elle écrit « Mon Jésus, je te promets de me soumettre à tout ce que tu voudras. Seulement, fais-moi connaître ta volonté. Ô Marie, je me remets et m'abandonne entièrement en tes mains maternelles. » Donc toute sa vie spirituelle est marquée par la confiance, l'abandon du petit enfant. J'ai confiance en toi parce que tu es ma douce maman. Je me fie à toi parce que tu es la maman de Jésus. Je te salue, maman, ma confiance. Je me consacre à toi. N'oublie jamais que je suis à toi, que je t'appartiens. Regarde-moi, protège-moi, ô douce Marie. Et à chaque instant de ma vie, présente-moi à ton Fils. Voilà, cette consécration à Marie à 12 ans. À 12-13 ans, elle fait, elle a un petit carnet spirituel où elle note « Je prends la résolution de tout faire pour Jésus. Je lui offre tous mes actes, toutes mes peines. Je prends la résolution de ne pas aller au cinéma sans avoir d'abord fait le bon choix du film. Je préfère mourir que commettre un seul péché mortel. 1000 fois mourir plutôt que d'offenser le Seigneur. Je prie Dieu qu'il me révèle sa miséricorde. Je promets de dire tous les jours un Ave Maria pour obtenir la grâce d'une belle mort. Il prie tous les jours pour sa mort. Je promets, par amour pour Jésus, d'étudier et d'obéir, même quand je n'en aurai pas envie. Alors que c'est difficile. Je m'engage à prier matin et soir, agenouillé au pied de mon lit. Gianna. Voilà. 12 ans. Et puis, à 14 ans, elle va faire partie d'un mouvement très missionnaire, très apostolique à cette époque-là, qu'on appelle l'Action catholique. Alors, elle forme tout un groupe de jeunes qu'elle entraîne à la prière, qu'elle amène à la messe et qu'elle apprend à témoigner de Jésus dans leur lycée, leur collège ou déjà dans leurs usines. Parce qu'à cette époque-là, il y a des jeunes ouvriers encore très jeunes. Et elle dit, je dois rendre la vérité aimable jusqu'à l'héroïsme. Les hommes ont besoin de voir, de toucher, d'entendre. Ils ne capitulent pas facilement face aux mots. Donc les mots, les paroles, ce n'est pas assez. Ils doivent être des témoins vivants de la valeur et de la beauté de l'Évangile. Voilà, évangéliser par contagion d'émerveillement. Susciter l'émerveillement devant la beauté de Jésus. Elle dit aussi être vigilant, être aux aguets, ça veut dire toujours vigilant, quoi. Marcher sans trêve. Avant d'agir, élevons notre âme à Dieu. Il faut recourir à la source de tout don, Dieu lui-même. C'est seulement si nous sommes riches de la grâce de Dieu que nous pourrons la répandre autour de nous, car on ne donne que ce qu'on a. C'est tout GL, ça c'est impressionnant.
Je suis sûr que si elle avait connu JL à son époque, elle serait venue à JL, à Firenze, à Florence, voilà, et encore. Oui, travailler, se sacrifier. Après avoir travaillé de notre mieux, si c'est un échec, acceptons-le généreusement. Un échec bien accepté par un apôtre qui a utilisé tous les moyens pour réussir, cet échec est plus efficace au salut du monde qu'un triomphe. Magnifique ça. Ça nous conforte dans tous nos échecs. Sauver le monde n'a jamais été facile, ni pour Jésus, ni pour les apôtres. Action catholique, ça veut dire sacrifice. Voilà, donc elle est très franche et c'est une entraîneuse née, vraiment. Elle entraîne tout ce groupe de jeunes. Alors elle rêve de partir au Brésil, voilà, pour être missionnaire au Brésil. Alors, un de ses frères est prêtre et est parti déjà au Brésil. Elle écrit, tout le monde travaille. Ah oui, ça c'est oui. Alors pendant ce temps, elle fait ses études de médecine et à 27 ans, en novembre 1949, elle obtient son diplôme de médecine et de chirurgie en pédiatrie. Elle aurait probablement pu opérer notre petit Gabriel. Elle est chirurgienne pour les bébés et les petits enfants. Très sympathique. Vous voyez. Et alors, elle prend très au sérieux sa vocation de médecin. Quelle est belle ma mission. Tout le monde travaille au service de l'homme, tandis que nous, les médecins, nous travaillons directement sur l'homme. L'objet de notre recherche et de notre travail, c'est l'homme qui crie « Au secours, au secours !» Tout homme attendant de nous la délivrance de son existence. Lorsque les médicaments s'avèrent inutiles, notre mission n'est pas terminée. Il y a toujours une âme à accompagner vers Dieu. En chaque malade, chaque petit enfant malade, Jésus est là. Il me dit, c'est moi que tu visites. Donc elle adore la présence de Jésus dans chaque petit enfant. Tout comme le prêtre touche le corps du Christ dans l'Eucharistie, nous, médecins, nous prenons soin du Christ dans le corps de nos malades. C'est magnifique, toute une théologie de la vocation médicale. Vieux, jeunes ou enfants, Jésus se rend visible parmi nous, qu'il trouve toujours des médecins prompts à offrir leur vie pour lui. Et nous pensons à tous ces médecins, infirmières qui ont perdu la vie terrestre ces 2 derniers mois pour soigner les grands malades. Et puis un pèlerinage à Lourdes, organisé par son diocèse, et à Lourdes, elle demande à Marie de vraiment l'éclairer sur sa vocation, si c'est la vie totalement consacrée à Jésus, tout en demeurant médecin, ou si c'est la sainteté dans le mariage et la vie de famille. Et dès le retour de Lourdes, c'est un lundi de Pâques, elle rencontre son cher Pietro. Voilà. Et c'est mutuel, c'est l'enthousiasme mutuel. Elle a 32 ans. Nous sommes en 1954. Et donc, ils vont se fiancer. Vous avez entendu à l'Exultète quelques extraits de ces belles lettres de fiancée parce que lui est très peu présent physiquement. Il est pendant 2 ans en poste en Allemagne. Mais ils s'écrivent chaque semaine. Donc, grâce à ça, on a un beau volume avec toutes leurs lettres mutuelles. Voilà. Nous devenons collaborateurs de Dieu dans la création. Avec la bénédiction de Dieu, nous ferons tout notre possible afin que notre famille soit un petit cénacle.
le lieu de la Pentecôte, le lieu de l'Eucharistie, où Jésus soit le centre de tout. Pietro, nous allons célébrer le sacrement de l'amour. Nous serons coopérateurs de Dieu le Père dans sa création. Nous pourrons donner des enfants à Dieu et nous l'aimerons davantage ensemble. Voilà, magnifique, tout de suite, le sens le plus profond du mariage, qui est célébré le 24 septembre 55. Voilà. Alors, ils font un grand voyage de noces vers un lieu de pèlerinage marial où je suis allé en pèlerinage avec un groupe de jeunes Suisses, avec Eucharistein, Notre-Dame de Guérison. Lucille, je crois que tu es allée. Tu es allée dans une petite chapelle au pied du Mont Blanc, mais côté italien, dans un très beau cadre de montagne, encore de la neige sur les sommets. Et donc, ils consacrent toute leur famille à Marie. Voilà. Tu possédais la joie de vivre, tu te réjouissais de la beauté de la création. Tu étais tellement heureuse. Alors, ils vont avoir 3 enfants, 3 beaux petits-enfants. Vous verrez les photos dans l'album de photos. Et en 61, après 2 fausses couches, arrive la 4e. Et là, il y a le drame que c'est le choix terrible entre l'enfant ou la maman. Voilà, l'enfant ou la maman. Alors sa sœur, qui est religieuse en Inde, est revenue juste à cette époque-là et elle lui dit « Si tu savais combien on souffre de devoir mourir en laissant ses enfants tous bien petits. » Alors sa sœur lui donne un crucifix et elle dit « Quel réconfort je reçois en baisant le crucifix. S'il n'y avait pas Jésus qui nous console en certains moments. » Voilà, il n'achève pas sa phrase. Voilà. Et son mari va dire, ce qu'elle a fait, c'est parce qu'elle se sentait profondément mère. En tant que mère et médecin, elle savait que la petite créature qui vivait en elle, bien que conçue depuis 2 mois seulement, était déjà totalement une créature humaine, complète, un don de Dieu, digne d'un respect total, sacré. On ne peut pas oublier son amour pour les enfants qu'elle aimait plus qu'elle-même. Elle était le partenaire de Dieu, irremplaçable, l'unique possible pour amener son nouvel enfant à la vie. Et il y a une scène très touchante où un matin, son mari part au travail et alors elle l'arrête sur le pas de la porte. Elle reste debout, lui reste debout. Et elle lui glisse juste quelques mots très touchants en disant « Pas moi, mais l'enfant. » Pas moi, mais l'enfant. Et l'admirable Pietro va partager justement son choix. Voilà. Elle dit à son professeur, ne vous préoccupez pas pour moi. Voilà. Je vais vivre des mois terribles. Ah voilà, elle dit, Pietro, je t'en prie, s'il faut choisir entre l'enfant et moi, choisis l'enfant, je t'en supplie. Elle est calme, elle est très tranquille, elle est sûre que le Seigneur va veiller sur les 4 petits enfants. Je veux que mon bébé vive. Prie pour mon nouvel enfant. Et en fait, il va naître le samedi saint, il va naître pour Pâques, à l'époque où on sonnait toutes les cloches pour célébrer Pâques dès le matin du samedi saint. C'est très très beau. Et elle va vivre encore quelques jours
et par vers le Seigneur le 26 avril, pendant la semaine de Pâques aussi, comme notre cher Jérôme le Jeune. Voilà, comme Jean-Paul II aussi, toujours la semaine de Pâques. Et j'achève avec un mot de Jean-Paul II, le jour de sa canonisation. C'était très émouvant parce qu'il y avait là ses 4 filles et son mari. Ça n'arrive pas très souvent qu'un mari soit présent à la canonisation, pas seulement la béatification de son épouse, et que les enfants assistent à la canonisation de leur maman. Alors j'ai trouvé cette petite citation, on termine avec ça. Donc voilà. Dieu qui est notre Père, nous te bénissons, parce qu'en Gianna, tu nous as donné et fait connaître une femme témoin de l'Évangile, comme jeune fille, épouse, mère et médecin. Et j'ajouterais apôtre. Il avait ce sens de l'évangélisation. Nous te remercions, parce qu'à travers le don de sa vie, tu nous apprends à accueillir chaque créature humaine. Toi, Seigneur Jésus, tu as été pour elle un point de référence privilégié. Elle t'a reconnu dans la beauté de la nature. Regardez ce beau paysage. Tandis qu'elle s'interrogeait sur le choix de sa vie, elle allait à ta recherche. À travers l'amour conjugal, elle est signe de ton amour pour l'Église. Comme toi, elle s'est arrêtée auprès de toute personne malade, petite, faible. Elle s'est donnée tout entière, engendrant une nouvelle vie. Ô Esprit Saint, donne-nous à nous aussi sagesse, intelligence et courage, afin que, sur l'exemple de Gianna et par son intercession, dans notre vie personnelle, familiale, professionnelle, nous sachions nous mettre au service de tout homme et de toute femme et de tout enfant et grandir ainsi dans l'amour et la sainteté. Alors vraiment, voilà une sainte magnifique pour nous, pour préparer notre après-JL aussi, quelle que soit notre vocation personnelle ou notre future profession ou métier. Il faut beaucoup la prier. Amen, amen, amen.